Et à ce dernier, que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Les lectures, tout au long de l'année copte, elles nous rappellent toujours du trajet du salut. Et les lectures du premier mois de l'année copte, toutes, concernent l'œuvre de Dieu le Père à propos de notre salut. Qu'est-ce que Dieu le Père a fait pour notre salut? Alors, les lectures d'aujourd'hui, le premier dimanche de l'année copte, nous parlent à propos d'un petit résumé de ce salut que Dieu nous a présenté à travers Jean-Baptiste et le Christ. Mais ces lectures aujourd'hui soulignent la réaction de l'homme vis-à-vis de ce salut présenté par Dieu le Père. Ce salut planifié par Dieu. Il y a un commandement, si vous faites attention, il y a un commandement du Christ cité dans la liturgie divine. Vous vous rappelez où? C'est quand le prêtre dit: car chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez ma mort, pour confesser ma résurrection, et vous faites mémoire de moi jusqu'à mon retour. Qu'est-ce que ça veut dire, vous faites mémoire de moi? Qu'est-ce qu'on va se rappeler à propos de Christ jusqu'à son venue? Sinon, c'est son salut, ce qu'il nous a présenté, son amour pour nous et tout ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Il est mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux pour nous préparer une place au royaume. Jean-Baptiste est venu comme un incorrect, quelqu'un qui vit tout seul dans la solitude, dans le désert. Il a préparé le chemin, il a commencé à témoigner le Christ à un moment de sa vie, et il a commencé à préparer le chemin du Seigneur en appelant les gens au repentir et au baptême. Il a témoigné que ce Jésus-là, c'est le Fils de Dieu, c'est l'agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde. Devant tout ce que Jean a fait, il a fait apprendre Jean, ce Jean, le plus grand parmi ceux qui sont nés des femmes, tout ce qu'il a présenté, comment les gens ont agi vis-à-vis de ce que Jean-Baptiste a présenté. Eh bien, il y a ceux qui ont accepté, il y a ceux qui sont refusés, ils ont refusé. Et ceux qui ont accepté, ils se sont soumis à Jean-Baptiste, à son baptême. Ensuite, le Christ est venu. Il était complètement différent de Jean-Baptiste. Il n'était pas dans la solitude. Il est venu, il a vécu parmi le peuple. Il a partagé avec eux leur nourriture, leur boisson. En marchant, il a appelé un jour Zachée, descends, je vais rentrer chez toi, dans ta maison. Il a fait ressusciter Lazare, il a guéri l'aveugle-né, il a participé même aux noces en Galilée. Il était aux besoins des gens, ils avaient besoin de vin, il a transformé l'eau en vin. Et il leur a parlé à propos des choses concernant le royaume des cieux. Vis-à-vis de tout ce que le Christ a présenté, comment l'homme a agi, eh bien, il y a ceux qui ont refusé, et il y a ceux qui ont accepté et s'y sont soumis. Et c'est pour cela que vous avez entendu aujourd'hui un verset. Tout le peuple qui l'a entendu Jean-Baptiste, et même les publicains, les pécheurs, aux yeux des Juifs, ont justifié Dieu. C'est un terme un peu bizarre.
en se faisant baptiser du baptême de Jean. Qu'est-ce que ça veut dire justifier Dieu? Justifier Dieu, c'est-à-dire dire que Dieu est juste. Tout ce qu'il fait est juste. De reconnaître la sagesse de Dieu dans ses œuvres. Reconnaître qu'il est juste et sage dans toute son économie, tadbir, toute son économie du salut, le salut de l'homme. Alors, il y a des gens qui ont justifié, ils ont proclamé, oui, c'est juste ce que tu fais, je l'accepte et je vais me s'y soumettre. Et il y a des gens qui ont refusé. Et à la fin, le dernier verset, si vous vous rappelez, vous avez entendu dire, la sagesse a été justifiée, c'est le même sens. La sagesse, qui est la sagesse avec un S majuscule, c'est Dieu. La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Tous les enfants de Dieu, ils justifient Dieu. La justice, tout ce que Dieu nous fait, nous prépare, nous planifie pour notre salut est juste. Eh bien, il n'y a pas de faute là-dedans. Tu ne peux pas rectifier ce que Dieu a fait, c'est la sagesse. Dieu, c'est la sagesse. Alors, il y a des hommes, surtout les enfants de Dieu, qui ont justifié Dieu. Tu as raison, Dieu. Je t'accepte et je te suis. Je suis d'accord avec ce que tu as fait pour moi. Je reconnais ton œuvre d'amour que tu as fait pour moi, pour mon salut. Et il y a d'autres, quand vous avez entendu aussi, un verset qui dit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, qui connaissaient tout, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est-à-dire l'objectif de Dieu, le but de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait nous faire? C'est de nous sauver. Mais moi, j'ai rendu ceci nul à mon égard, nul. Je n'ai pas profité de ce que Dieu m'a présenté. Pour eux, le dessein de Dieu est nul. Il n'est pas effectif pour moi. Donc, ce qui a présenté Dieu, ce qui a planifié Dieu, est juste, justifié par ses enfants et par les autres. Il est, à leur égard, nul. Pour eux, est nul. Il n'est pas effectif. Ils n'ont pas profité de ce que Dieu a présenté à travers les prophètes, à travers Jean-Baptiste, à travers même son Fils, le Christ. Sommes-nous de quel groupe? Ceux qui ont justifié Dieu, ceux qui justifient Dieu, justifient la sagesse, ou nous sommes parmi les gens qui ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu? Quelle est l'économie de Dieu? Je veux vous résumer tout simplement tout ce que Dieu nous a fait dès le commencement. Rapidement, n'ayez pas peur. Premièrement, Dieu a créé l'homme à son image. À son image, qu'est-ce que ça veut dire? Le même nez, les mêmes yeux, les mêmes oreilles? Non. À son image, tout simplement, concernant la pureté, la sainteté, l'amour, l'intelligence, le raisonnement. Ceci. Pourquoi Dieu a créé l'homme à son image? Tout simplement pour que l'homme puisse vivre et habiter avec Dieu. Vous vous rappelez, Adam, il était avec Dieu comme deux amis. Il marchait avec lui, comme c'est écrit. Il était dans la présence de Dieu, parce qu'il est sur son image. Il est proche de lui. Il peut établir un contact entre moi, entre l'homme et Dieu. Il est en communion avec Dieu, parce qu'il est à son image. Et ensuite, c'est écrit aussi, et selon sa ressemblance. Son image, sa ressemblance, c'est-à-dire que l'homme ressemble à Dieu. En quoi? Dans le pouvoir. Dieu lui a donné un pouvoir sur toute la création, pour que tout simplement, aux yeux de la créature, de la nature, l'homme soit ressemblable
à Dieu. Vous voyez l'honneur que l'homme a eu. Il est à l'image de Dieu et il a le pouvoir sur toute la création. C'est pour cela que le psaume 8, et aussi on a pris le même verset dans la messe de Saint-Grégoire, c'est écrit dans le psaume: tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main, tu as tout mis sous ses pieds, comme on dit dans la messe grégorienne. Alors vous voyez, il est à son image, à sa ressemblance, quelque chose de très beau, et en plus, il a reçu un souffle de Dieu, la seule créature qui a eu un souffle de Dieu, tout simplement pour que l'homme sente toujours que l'origine de sa vie, ça vient de Dieu. Chaque moment que tu vis et tu respires, ce souffle-là, ça vient de Dieu. Et ainsi, la volonté de l'homme était la même que la volonté de Dieu. Ce que Dieu aime, l'homme aime. Ce que Dieu haït, c'est bien, ou refuse, eh bien l'homme haït et refuse. Ce que Dieu préfère, l'homme préfère. C'est facile pour l'homme de suivre Dieu. C'est comme ça que l'homme était créé. Mais l'homme a péché. Et le péché a dominé l'homme et a souillé cette image de Dieu à l'intérieur de l'homme. Donc, l'homme est chassé de la présence de Dieu. Il n'arrive pas à faire un contact avec Dieu. Il est souillé. Il a perdu aussi sa domination. Moindre virus, tout simplement, il peut détruire l'homme. Et il a commencé à avoir peur de tous les aliments, des insectes. Eh bien, Satan aussi, il a mis dans le cœur de l'homme une fausse image de Dieu. Il a mis dans sa pensée que Dieu, il est jaloux de l'homme. Il ne veut pas que l'homme soit comme lui. C'est pour cela qu'il lui a empêché de manger un fruit. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il a cru le menteur. Et de cette façon, eh bien, il a perdu le privilège d'être enfant de Dieu. Et c'est comme c'est écrit dans les Proverbes, l'homme, il est devenu aveugle, il ne voit pas le bon chemin. C'est écrit, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il croit que c'est ça la bonne voie, mais en vérité, non, c'est la fausse. Il s'éloigne de Dieu. L'homme est devenu aveugle. Il s'est éloigné de Dieu. Et le résultat de sa volonté est devenu complètement indépendante de la volonté de Dieu. Même si l'homme veut faire le bien, il sent qu'à l'intérieur de lui-même, il y a quelque chose qui l'empêche. Parce que sa volonté n'est plus la volonté de Dieu. Ça, c'est l'homme. Un autre point. Eh bien, Dieu ne change jamais. Ni lui, ni ses objectifs. C'est pour cela que c'est écrit, chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas. Et sa pensée ne change pas. Son but ne change pas. Quel est son but? Son but, tout simplement, ça se trouve d'un verset dans l'Ancien Testament. Que Dieu, trouvant son bonheur, c'est un peu une image, du bonheur de Dieu, trouvant son bonheur parmi les fils de l'homme. Les fils de l'homme, il y a les Bani Adam. Les Zétif et Bani Adam. Trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Mais l'homme que j'aime bien, mon bien-aimé, eh bien il est parti loin de moi à cause de Satan. Est-ce que Dieu va le quitter, va le laisser, va l'oublier, va le négliger? Jamais. Parce qu'il ne change pas, son amour ne change pas. Il aime l'homme. Et il va le chercher comme une brebis égarée. Alors, Dieu veut rendre l'homme à son premier rang, le rang dans lequel il était créé. Mais il y a un problème. C'est que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec sa volonté tout seul, et rien que sa volonté.
Mais pour renouveler l'homme, eh bien, il a besoin de la volonté de l'homme aussi. Comme c'est écrit, Dieu t'a créé, je crois que c'est Saint Augustin qui a écrit ça, d'accord? Dieu t'a créé sans ta volonté, mais il ne te sauvera pas sans ta volonté. Tu dois accepter que Dieu te sauve, parce que Dieu ne veut pas t'obliger à le suivre. Dans le plan de Dieu, l'économie de Dieu pour ton salut se base sur une chose très importante. C'est de attirer la volonté de l'homme vers sa volonté, afin que l'homme accepte le renouvellement, accepte le salut, accepte l'économie de Dieu, accepte le plan de Dieu, justifie la sagesse de Dieu, accepte ce que Dieu lui présente. Et si l'homme accepte, il se soumettra au salut et au chemin du salut. Pour cela, il a envoyé Jean-Baptiste, et avant Jean-Baptiste, il a envoyé les prophètes, et toute l'histoire de Dieu avec l'homme. Il a envoyé ensuite son Fils. Tout ça pourquoi? Pour aider l'homme à présenter sa volonté à Dieu. Je suis d'accord avec toi, Dieu. Je justifie tes œuvres. Alors là, au commencement de l'année, avant de suivre le chemin de salut, on va se poser une question. Acceptes-tu le salut que Dieu te présente? Justifies-tu la sagesse? Rends-tu, ou bien tu rends nul à ton égard le dessein de Dieu? Choisis. Tu justifies ou tu rends nul ce que Dieu a fait pour toi. C'est très important. Précis. Où tu vas? Avec Dieu ou contre Dieu? Tu ne peux pas être au milieu. شهر توت تكلمنا أو كل القراءات تكلمنا دايما على طريق الخلاص وتحكي لنا عن طريق الخلاص. وهنا النهارده في آية مهمة بتوضح لنا إزاي الإنسان بيتعامل مع الخلاص اللي ربنا اداهوله. ربنا بيحب الإنسان وخلقه على صورته وعلى مثاله، أعطاه سلطان على كل الخليقة، خلاه حلو خالص عشان يقدر يعيش مع ربنا. زي ما لذة الله في بني آدم، لذة الإنسان مخلوق عشان يبقى سعيد مع الله. بعيد عن الله الإنسان مش مرتاح، لأنه مش مخلوق عشان يبقى بعيد عن ربنا، مخلوق عشان يبقى قريب من ربنا. لكن الشيطان جه بوظ الصورة دي كلها، وعشان كده ربنا ثابت في مقاصده ما بيتغيرش. أنا لازم أنجي الإنسان، لازم أرجعه إلى حضني عشان سعادة الإنسان، وأنا عشان أنا لذتي في بني آدم. أنا خلقت حاجة حلوة فعاوز أحافظ عليها، ما يجيش الشيطان يبوظها، ولو بوظها هصلحها. بس المشكلة إن ربنا لما خلق الإنسان بإرادته لوحده، لكن دلوقتي عشان يصلحه لازم إرادة الإنسان. لما ربنا خلق الإنسان، إرادة الإنسان كانت متحدة بإرادة الله، هي اللي بيكرهه ربنا يكرهه الإنسان، واللي يحبه الله يحبه الإنسان. وعشان كده كان سهل على الإنسان إنه يتبع الله. لكن النهارده الإنسان عشان إرادته بعيدة عن إرادة الله، لما يحب يعمل خير تلاقي إيه جواه؟ في نوع من الشر يدفعه على حاجة غير اللي هو عاوزها. فربنا ابتدى يبحث عن الإنسان وخلاصه، وابتدى يظهر تدبير الخلاص للإنسان. فقدام تدبير خلاص الإنسان دوت في مجموعتين. مجموعة يقول لنا الكتاب عنها زي ما سمعتوا النهارده، يقول لنا إن جميع الشعب سمعوا يوحنا وتبشيره، سمعوا برروا الله. يعني إيه برروا الله؟ يعني يقولوا يا رب أنت ليك حق. بيبرروا الله وأعماله. هل أنت لما بتشوف أعمال الله اللي بيعملها من أجلك عشان خلاصك، هل بتبرر أعماله؟ هل تبرر الله؟
ويكتبوا وإن كتب برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا. ما دام تبرر الله وتوافق على كلامه هتخضع للي هو بيقول لك تعمله. فراحوا اعتمدوا من يوحنا عشان يعدوا نفسهم بالتوبة لمجيء المسيح. وعشان كده تلاقوا برضو الآية اللي أحيانا ما بنفهمهاش رغم أنها مكتوبة بالعربي: الحكمة تبررت من جميع بنيها. الحكمة خلفت. مين الحكمة؟ هو الله. مين بنيها؟ هم أولاد الله. طيب الحكمة دي تبررت يعني إيه؟ الحكمة دي سقفوا لها. مين سقف للحكمة؟ مين بررها؟ مين قال أنت يا حكمة ممتازة؟ ولاد الحكمة. مين اللي سقفوا لربنا؟ برافو عليك يا رب اللي أنت عملته لينا. إحنا متشكرين جدا إنك أنت رجعتنا من العمى الروحي اللي إحنا كنا فيه. صدقنا الكذاب، لكن دلوقتي يا رب أنت رجعت وعاوز ترجعنا إليك. وزي ما قلت لك مش ممكن ربنا يرجعك إليه إلا بإرادته. طبعا إرادته صالحة، عاوز يرجعك وبإرادتك، مش زي لما خلقك. لما خلقك أنت ما كنتش موجود، أراد الله فكنت فخلقك. لكن دلوقتي بقى عندك إرادة، ما يقدرش ربنا يجبرك إنك تتبعه، لكن لازم يجذب إرادتك. لازم يجذب إرادتك. ويجذب إرادتك إزاي؟ إنه يعرفك ذاته. يبعت لك يوحنا، يبعت لك الأنبياء، يبعت لك الشريعة، يبعت لك المسيح نفسه، كلمته نفسه، عشان تعبر وتظهر لك محبة الله الآب وحقيقته. ده بيحبك، مش غيران منك. يوما تأكلوا من هذه الشجرة تصيرون مثل الله. ربنا هيغير منك؟ لا، مش ممكن. ومش ممكن تكون مثل الله لما تعمل ايه؟ ده انت تراب والى التراب تعود. ادي اللي ربنا عمله لينا. بس دلوقتي في بدايه السنه القبطيه اللي هتحكي لنا دايما من خلال القراءات في الاحاد قصه الخلاص. هل انت موافق على هذا الخلاص؟ هل تبرره؟ ولا هتعمل زي المجموعه الثانيه اللي قالوا الكتاب قال عنها انهم الفريسيون والناموسيون رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم. يعني ربنا عمل مشورة تنفعهم فهم رفضوها. ده عمل حاجة من أجلكم أنتم، من أجل أنفسكم أنتم. فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم، رفضوا اللي عمله ربنا من أجلهم ولم يعتمدوا من يوحنا المعمدان. نيجي هنا في بداية السنة وتسأل بقى نفسك: هل أنا من ضمن أولاد الحكمة اللي بأبرر الحكمة، ولا من ضمن الناس الذين حاولوا أو رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم؟ معقول ربنا يجي يقول لك تعالى أخلصك، تعالى أرجعك إلي، تقول له لا وترفض؟ لا، لابد من الإنسان يقبل ويثق في الله، فيقبل ما يقدمه له الله ويخضع. مش ممكن تخضع إلى الله إلا لو كنت تبرر الحكمة. له المجد الدائم إلى الأبد. آمين.